On est avec Arnaud Herman. Bonjour, grand reporter à l'équipe. Peut-être pour commencer, à tous ceux qui ne comprennent pas cette euphorie qui s'est exprimée, alors parfois dans la violence, on en dira un mot d'ailleurs tout à l'heure, toute une partie de la nuit. En quoi cette qualification est historique? En quoi elle va marquer l'histoire? Il y a au moins deux raisons. On va dire, il y a une raison française qui est que les clubs français en Ligue des Champions la gagnent très rarement, hein. Il y a eu l'Olympique de Marseille, 1993, le Paris Saint-Germain, 2025, c'est tout. Alors il y a eu quelques finales, hein. Il y avait eu le PSG avant, il y a eu Monaco, mais voilà, il y a eu Saint-Étienne il y a très longtemps, mais on la gagne pas très souvent. Donc le fait déjà d'arriver en finale, c'est presque une victoire. Et alors là, le deuxième aspect, c'est que le PSG, au-delà d'être le mastodonte du football français, aujourd'hui, c'est aussi un ténor, si ce n'est le numéro un de l'Europe, puisque il a gagné la saison dernière et cette saison, il arrive encore à aller en finale avec un statut de favori face à Arsenal. Et très, très peu d'équipes au XXIe siècle ont réussi à aller deux fois d'affilée en finale, voire trois. Il y a eu le Real Madrid, il y a eu Liverpool, mais il n'y a que le Real qui a réussi à conserver sa couronne. Donc si le Paris Saint-Germain y parvenait, il marquerait définitivement l'histoire. Alors c'est rare, ça vaut de l'or, donc on l'aura compris. Il faut dire merci à qui? À Ousmane Dembélé pour ce but dès le départ, troisième minute, ça c'était assez incroyable. Merci aussi peut-être à Luis Enrique, non? Ah bah évidemment, évidemment, c'est le grand artisan, Luis Enrique, de la dimension prise par le Paris Saint-Germain, pardon, dimension collective, dimension sportive, mais aussi dimension, à mon avis, qui dépasse peut-être ce qu'on a l'habitude ou ce qu'on avait l'habitude de connaître au PSG, c'est-à-dire qu'il y a une vraie force mentale, une vraie force collective qui ne s'était pas dégagée dans des proportions aussi fortes depuis que le Qatar a pris la direction du club en 2011. Donc vraiment, Luis Enrique, c'est le grand architecte. On est obligé aussi d'associer évidemment Luis Campos, avec qui il marche main dans la main, on va dire le conseiller sportif du club. Et puis Nasser Al-Khelaifi, qui, je pense, de ses erreurs passées, a appris aussi pour ne plus en faire autant ou en faire moins, pardon. Et puis évidemment, après les joueurs, hein, cette équipe-là, si on compare, à part le gardien de but, c'est la même équipe qui a gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Juste Safonov qui était remplaçant la saison dernière, qui a remplacé Donnarumma. Donc ça veut dire que sur la continuité, avec un effectif plutôt jeune, cette équipe arrive à se maintenir au sommet de l'Europe, en espérant évidemment qu'elle gagne le titre le 30 mai. Mais voilà, donc il y a vraiment qui se dégage, c'est un talent quasiment individuel à chaque poste, mais c'est surtout une force collective. On l'a vu, on a vu un PSG extrêmement brillant, extrêmement offensif lors du match aller, et là on a retrouvé un PSG extrêmement fort défensivement. C'est peut-être une facette qu'on savait qu'il était capable, mais peut-être pas à ce point d'être aussi fort collectivement pour défendre son avantage face à ce qu'on considérait comme la meilleure équipe d'Europe avec lui et Arsenal. Donc la facette affichée hier par le Paris Saint-Germain fait de lui une équipe encore plus forte que celle de la saison dernière, je trouve. Des forces sur lesquelles les Parisiens vont effectivement pouvoir s'appuyer le 30 mai prochain. Vous évoquez donc cette finale face à Arsenal. On n'aime pas le dire à l'avance, mais le PSG part favori déjà, non? Alors, oui et non, parce que Arsenal a terminé premier de la phase régulière de la Ligue des Champions. C'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts. Elle n'a perdu aucune rencontre de Ligue des Champions jusqu'à la finale, hein. Et c'est la meilleure défense de toute la compétition. Je crois que c'est 6 buts simplement encaissés, ce qui est très très peu. Mais le Paris Saint-Germain, par rapport à ce qu'il a démontré la saison dernière, la saison dernière, en demi-finale, il avait éliminé Arsenal pour se qualifier en finale. On va dire que le PSG, de par cette régularité, le fait qu'il ait réussi à confirmer son statut de champion d'Europe, oui, il part un petit peu favori, évidemment, et je pense, Mm. pas Euh, ça parce que je on suis français et évoquait, plutôt supporter du on PSG, est, pardon, oui. Pardon, on évoquait le côté historique de la chose, de se qualifier encore pour une finale, le doublé d'une année sur l'autre. Donc là, évidemment, je me projette, si les Parisiens gagnent, là, ça serait d'autant plus rare, précieux, non? Ah bah oui, oui, il y a très peu d'équipes. Il y a le Real Madrid qui l'a fait, je crois qu'il y a le Milan AC qui a dû le faire par le passé, mais oui, ça serait Mm. exceptionnel. Il y a très très peu d'équipes qui sont parvenues à conserver deux fois d'affilée leur couronne européenne, surtout dans la compétition européenne la plus relevée. Et puis dans un nouveau format, parce qu'il y a plus de matchs, hein, avec la nouvelle formule. Le PSG a gagné la première édition de la nouvelle formule de la Ligue des Champions la saison dernière. Il y a plus de matchs.
Il y a donc plus de fatigue et à chaque fois, le Paris Saint-Germain, pour aller au bout, il a joué 2 matchs supplémentaires de barrage. Donc oui, ça serait quand même une performance extrêmement historique. Ouais. Restez avec nous, Arnaud. On va vous faire écouter une réaction. Le coup d'envoi de ce choc face à Arsenal, il sera donné donc le 30 dès 18h et non 21h. Notez bien l'heure, ce serait dommage quand même de rater cette dernière rencontre. Dans l'idée, ce serait de faciliter les déplacements et peut-être aussi éviter les débordements suite à une éventuelle victoire donc, des Parisiens, parce qu'on a vu comment ça s'est passé l'an dernier, hein, de gros débordements. Hier soir aussi, la fête a été marquée par des interpellations en agglomération parisienne. 127 personnes arrêtées. On écoute Laurent Nunez et puis on en reparle avec vous dans quelques instants. Le bilan, c'est 128 interpellations sur l'agglomération parisienne, dont c'est 127, pardon, dont 108 à Paris, 107 à Paris, pardon. Et des blessés aussi en raison d'engins oui, bien sûr, on a 11 blessés parmi les personnes qui étaient sur l'espace public, dont une grave, en faisant usage d'un mortier. Et puis parmi les policiers, on a quand même 23 policiers légèrement blessés. 23 policiers légèrement blessés. Arnaud, on ne s'est pas fêté une victoire comme ça, sans violence en France ? Visiblement non, surtout quand il s'agit de succès ou de victoire dans le football. Hein. Alors après, c'est pas simplement un phénomène lié au football, mais oui, le football draine de par le profil de certains de ses supporters, même si là, je serais très prudent, parce que je pense que parmi les gens qui ont manifesté une certaine joie, il y avait probablement des gens qui n'étaient pas là pour le football, mais qui étaient plus là pour peut-être la fête populaire ou la possibilité de créer des incidents en parallèle de ce moment de joie. Mais oui, il y a de toute façon dans le milieu du football une partie des supporters, ceux qu'on entend le plus, qu'on appelle souvent les supporters ultra des clubs, qui ont en leur sein, il ne s'agit pas de généraliser, mais des groupes qui sont violents ou en tous les cas qui sont toujours prêts à en découdre ou à chercher à se faire remarquer de manière pas toujours très, très positive. Merci beaucoup Arnaud Herman. On donne rendez-vous évidemment à nos téléspectateurs le 30 mai prochain pour ce choc final donc, de la Ligue des Champions PSG Arsenal dès 18h heure de Paris. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec Benoît Perrochet dans le Club France 24.